Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose là une lecture de cartes, tarot et oracle, du 20 mars au 20 avril. Alors j'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire à tous les béliers. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est vraiment très gentil à vous, j'apprécie, donc merci beaucoup. Passons aux Gémeaux. On regarde tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ces 30 jours. Donc c'est un peu la météo des 30 jours là. Le climat. Alors je fais une coupe. Vous avez quoi? La lune et l'amoureux. Avec la lune, il y a peut-être là une situation qui est un petit peu floue. Vous ne savez peut-être pas trop vers quoi vous allez dans un domaine de votre vie. Et donc avec la lune, eh bien vous passez là par le bassin qui est sombre. Donc il y a une espèce d'introspection, c'est rentrer à l'intérieur de vous, écouter votre intuition, faire preuve de psychologie, faire preuve de créativité. Donc angoisse, anxiété, du mal à dormir, peut-être des blessures émotionnelles également qui remontent à la surface. La lune représente l'énergie yin, la maman, la mère. Donc c'est la blessure d'abandon, la blessure de rejet en général. Derrière, avec l'amoureux, eh bien on peut vous dire que la situation est floue par rapport à l'amour. C'est tout à fait possible, ou par rapport à une relation amicale. L'amoureux, il est pris en tenaille entre deux personnages. Il a un pied qui part de chaque côté, donc il ne sait pas quoi faire. Il doit prendre une décision. Pour prendre cette décision, il va devoir suivre la voie de son cœur, c'est-à-dire faire ce qui est juste pour lui. Et pour certains, ça va passer par une coupure, puisque nous avons le 13. Donc le 13, c'est faire le grand nettoyage devant votre porte, c'est couper, trancher avec une situation, avec une relation, avec un projet, quelque chose qui ne vous apporte plus rien, qui vous tire vers le bas, qui peut être toxique pour vous. Donc là, c'est la régénération, vous vous tournez résolument vers l'avenir et on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force, donc bien vous affirmer, bien poser les limites, ne pas vous laisser marcher sur les pieds avec le pape. Dans tous les cas, vous avez la bénédiction. Donc là, le pape donne la bénédiction. Ce pape, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Le pape peut aussi correspondre au mariage divin. Les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Avec un 4 de coupe, il y a un petit peu d'ennui, un petit peu d'apathie là, dans un domaine de votre vie, une fois de plus. Ça ne pétille pas, voilà, il n'y a pas de bulle dans le champagne est éventé, les coupes sont vides. Avec la reine d'épée, on vous dit de regarder la situation en face, de vous baser sur des faits, donc d'être assertif, et puis de couper, de trancher avec impartialité. Ne pas laisser les ruminations, finalement, vous plomber. Dans votre force, vous avez la reine de bâton, donc le feu revient, vous avez l'énergie, vous avez l'envie de faire les choses. Vous faites justement les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Et puis du coup, vous êtes magnétique, vous attirez à vous. Le défi, eh bien, soit poser votre intention à l'univers, savoir ce que vous voulez vraiment pour pouvoir atteindre vos objectifs, que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction, soit justement c'est le mouvement, le fait de réussir à bouger. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être des déplacements, ça peut être un voyage. Et puis dans le conseil que l'on vous donne, bon, le feu revient. Donc là, vous allez vous engager dans une nouvelle voie, dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation. Dans tous les cas, vous célébrez, vous faites la fête, donc il y a quelque chose à célébrer. Et puis c'est la légèreté qui revient en quelque sorte. Ce vers quoi vous allez, effectivement, avec le roi de bâton, on vous parle de succès, de réussite là dans le travail. Il y a une progression. Vous passez à un niveau supérieur. Avec le cavalier de coupe, eh bien pour certains, c'est l'amour sincère qui revient. Donc peut-être un homme qui est signe de feu, le bélier, le lion ou encore le sagittaire. Sinon, ça, c'est le cavalier de coupe, c'est une information qui est portée à votre connaissance. Donc, ce cavalier apporte un message, une information, sentimentale ou émotionnelle, qui fait battre le cœur en tout cas. C'est plutôt ça. Et puis, ce cavalier de coupe, c'est peut-être le moment de jouer un rôle social. Ça peut être aussi le moment de passer des messages, de communiquer. Dans la vie professionnelle, la roue de fortune. Le destin se met à l'œuvre, le changement arrive. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, le roi de denier, on peut vous parler d'un homme qui est signe de terre, donc une vierge, un taureau ou encore un capricorne. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et donc là, on vous dit d'entreprendre, d'avoir les pieds sur terre. Ce personnage, il est pratico-pratique.
il passe à l'action, il entreprend, mais tranquillement, c'est la force tranquille. Et puis vie intérieure et spirituelle, là le changement arrive parce qu'avec le fou, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Donc ce fou, il se détache du passé et il avance, donc du mouvement également avec ce fou. En dos de deck, là, avec le 10 de bâton, il y a peut-être un fardeau, hein, peut-être un espèce de burn-out, quelque chose que vous portez. Mais bon, les choses bougent, c'est la fin de cette période. Là, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Alors, vous vous posez peut-être des questions, il y a peut-être un choix à faire, vous n'arrivez pas à vous décider. Avec le roi de coupe, il peut être question d'un homme qui est signe d'eau. Donc là, nous avons le poisson, le scorpion, ou encore le cancer. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Ce personnage, il est diplomate, il est ancré, il ne se laisse pas déborder par les émotions. C'est quelqu'un qui fait preuve de diplomatie. Et effectivement, avec le 6 de coupe, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. Donc dans des relations avec d'autres personnes, ça peut être par rapport au travail. Et puis par rapport à l'amour ou à l'émotionnel, on vous parle de votre âme sœur là. Donc une belle relation. Et puis derrière, vous avez le 6 de bâton. Donc on nous dit que vous sortez vainqueur de la bataille. Alors on va rajouter des lames pour avoir plus d'informations sur les énergies qui vous accompagnent. Un petit peu d'apathie, un petit peu d'ennui, on vous dit vous coupez, vous tranchez. Vous êtes perspicace, vous y voyez clair. Vous allez retrouver la quiétude mentale. Et avec le pape, eh bien, vous avez la bénédiction, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Pour certains, on nous parle d'un mariage divin. C'est peut-être aussi le fait, ça, de passer votre savoir, de devenir un formateur. Et avec la force, une fois de plus, il faut bien vous affirmer, bien définir le territoire, poser les limites, ne pas vous laisser marcher sur les pieds et arrêter de ruminer. Là, on a quand même une espèce de dépression, beaucoup de rumination, beaucoup de pensées, de la douleur. Donc, cette période se termine, c'est un 9, et derrière, avec le jugement, c'est l'appel d'une vocation. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. On vous parle là d'une renaissance, donc vous sortez du tombeau. Votre force, vous retrouvez le feu intérieur. C'est l'envie de faire les choses, c'est la joie de vivre. C'est le feu qui est là. Avec le page d'épée, ça passe peut-être par de la formation pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, on vous dit là qu'il faut croire en vos anges gardiens et qu'il faut avancer. Il ne faut pas stagner, il faut vous jeter dans la bataille, vous retrousser les manches, aller chercher votre place. On vous parle là d'être combatif, d'être actif une fois de plus. Et effectivement, si vous avez un projet, c'est le moment de le passer dans la matière. Donc d'acter les choses, de vous positionner et d'agir. Le défi, c'est le chariot, donc il faut savoir ce que vous voulez vraiment pour pouvoir atteindre vos objectifs tout simplement. Donc posez votre intention à l'univers. Ce chariot, c'est quand même du mouvement, donc vous mettre en branle, vous mettre en mouvement. Une fois de plus, je pense que c'est agir. Et puis on peut vous parler là de déplacement, de voyage, également de déménagement. Le chariot représente le cancer en signe astrologique. Alors effectivement, on vous redit, là avec l'empereur, il faut prendre les rênes de votre vie, il faut passer à l'action. Il s'agit d'agir, de concrétiser vos projets. Et puis avec l'impératrice, on a le couple là. C'est parler, c'est trouver votre place par la parole. Cette impératrice, elle retrouve une position qui est stable, elle a confiance en elle aussi. Et puis, on a toujours ce 10 de bâton. Donc, il y a eu un fardeau, ou il y a un fardeau, un burn-out, quelque chose que vous portez. On vous dit, posez votre intention, mettez-vous en mouvement, faites des projets, parlez, dites les choses. Vous allez retrouver une situation qui est stable. Retrouvez la confiance en vous, mais ça passe par l'action. Il faut reprendre les rênes de votre vie et il faut agir. Pour certains, il est question de vous former. Ça, c'est la carte du labeur. Dans tous les cas, là, on vous dit de vous retrousser les manches. Il faut bosser. Si vous bossez, ça fonctionne. Donc ça, c'est avancer au niveau des idées, prendre un risque, faire un effort. Le conseil que l'on vous donne, le 4 de bâton. Donc, le feu revient, la légèreté aussi. Il y a peut-être eu une trahison. Peut-être que c'est vous qui devez trahir. Peut-être que vous avez l'impression que l'univers vous a trahi. Quoi qu'il en soit, le changement arrive puisqu'avec la maison Dieu, il va falloir reconstruire la tour sur des bases plus solides. C'est pour le meilleur puisque le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Mais il va falloir vous adapter. Après, le Gémeaux est un signe mutable. Donc, ça veut dire que vous vous adaptez sans problème.
Ce vers quoi vous allez, du succès par rapport au travail, le feu qui revient, la séduction peut-être, hein, l'amour sincère qui revient vers vous, quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon, ou vous qui demandez pardon avec ce cavalier de coupe, une information, un message qui vient à vous également, et puis peut-être un rôle social à jouer pour certains d'entre vous. En tout cas, regardez, le soleil est là. Hein. Donc, ça peut être une rencontre avec quelqu'un, c'est la situation qui s'éclaircit, c'est la chaleur qui revient. On vous parle de bonheur, de joie, d'amour, de chaleur, d'enfant, et puis de nouveau, on nous dit que vous célébrez. Hein. Donc là, il y a une célébration, il y a quelque chose à fêter, le feu revient, la légèreté, et puis vous vous engagez dans une nouvelle voie, ou dans une nouvelle relation, ou dans un nouveau projet. Mais la roue tourne, et on vous dit que vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Dans tous les cas, votre ange gardien est là, on vous parle de guérison, on vous parle également de réconciliation. Alors, par rapport au travail, effectivement, la roue tourne, hein, on l'a 2 fois là. Alors, qu'est-ce qui fait tourner la roue? Un nouveau départ par rapport à quelque chose qui vous anime. Hein. Donc, ça peut être un projet qui vous fait vibrer, hein, vraiment qui vous tient à cœur. Ça peut être une nouvelle voie par rapport au travail. Une nouvelle collaboration, hein, prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, avec le roi de coupe, vous allez bien vous ancrer, vous allez être diplomate, vous allez arrondir les angles et ne pas vous laisser déborder par les émotions. Hein. Là, avec le 3 de bâton, vous tournez le dos au passé résolument, vous vous ennuyez hein, dans le travail que vous aviez, c'était peut-être simplement un travail alimentaire, bon je ne sais pas, mais là, on n'a pas de bulle, hein, ça pétille pas. Donc on vous dit, tournez le dos au passé, tournez-vous résolument vers l'avenir, soyez actifs, regardez l'horizon, parce qu'il y a des opportunités qui vont se présenter. Et on nous dit que vous allez sortir vainqueur. Mais il faut vous positionner, les messages reviennent. Hein. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, le roi de denier, donc vous êtes ancré, vous êtes stable, vous êtes pratico-pratique, vous entreprenez tranquillement. C'est la force tranquille hein, par rapport à l'émotionnel et au sentimental. Avec la reine de denier, eh bien, on a le couple une fois de plus. On vous dit de vous ancrer, de bien vous occuper de vous, de prendre soin de vous. Hein. Donc mettre en place des routines, manger correctement, faire de la méditation, aller dans la nature. Et puis communiquer, échanger. Il y a peut-être également des messages de l'univers qui viennent là pour vous, hein, des synchronicités. Ok. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, le fou. Donc vous êtes un peu différent des autres quand même. Hein. Là on a la créativité. Le fou c'est le fou de la cour. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est créatif, c'est quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Donc ça vous représente quand même, hein, ce fou. C'est également vous détacher du passé, le mouvement, le fait de bouger. Hein. De partir à l'aventure, de sauter à l'eau, de changer de voie, de vie, de projet. Voilà, c'est du mouvement. Dans tous les cas, vous vous détachez du passé. Et là, on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, quelque chose de concret. Hein. On est sur un as de denier. Donc, pas mal de deniers là, alors que normalement, vous êtes plutôt un signe d'épée, un signe d'air. Hein. Donc, les deniers, c'est bien, vous mettez les choses dans la matière, vous créez. Et avec le cavalier d'épée, c'est la fin d'un dilemme mental. Ce cavalier apporte la solution. Donc vous allez bouger, je pense, parce qu'avec le 9 de bâton, vous êtes là comme la licorne. Vous vous cabrez, c'est-à-dire que vous analysez la situation, vous faites tout un tas de plans. Si ça fonctionne, ça sera le A. Si ça fonctionne moins bien, ça sera le B. Si ça fonctionne pas, vous passerez au W. Hein. Mais vous ne bougez pas, en fait. Et donc là, on vous dit, il faut poser votre intention à l'univers, il faut bouger, il faut vous mettre en branle. Hein. Pour atteindre le succès, il faut poser votre intention, savoir ce que vous voulez et vous mettre en mouvement et également vibrer haut. Avec le 6 de denier, c'est la loi de l'attraction. Hein, donc on nous dit que vous allez attirer à vous ce que vous vibrez. Donc il faut être positif, il faut envoyer les bonnes ondes, il faut donner pour recevoir, il faut vous ouvrir. C'est tout à fait ça pour que la roue tourne, que le destin se mette à l'œuvre. Mais on vous parle d'équilibre, de fluidité dans l'énergie, là, de joie, de chaleur, hein, de succès. Puisque vous célébrez, vous vous engagez dans une nouvelle voie, et puis vous avez quand même le soleil. Donc c'est de très bon augure. Hein. Alors quand je fais la coupe, regardez, on a le fougou. Le fougou, c'est quand même la paralysie. Hein, c'est le fait de procrastiner, de ne pas bouger, d'être paralysé. Et puis derrière, on a l'onsen. Donc l'onsen, c'est prendre soin de vous. C'est cicatriser, c'est prendre le temps. Hein. Donc là, pour l'instant, vous ne bougez pas. Vous vous occupez de vous, il y a une espèce de paralysie, de procrastination. Hein.
Alors avec l'oracle du soleil levant, pour certains il y a un petit boulet là quand même, hein. Vous traînez un boulet au pied, il y a peut-être encore des fantômes du passé. Toutefois les choses bougent là sur cette période, puisque l'énergie centrale c'est vraiment le Manikineko, hein. Le chat là qui apporte l'espoir, qui apporte la chance, qui apporte les contacts, également un cadeau, hein. Donc là c'est une belle période pour vous. On nous dit avec l'onsen de prendre du temps pour vous, de vous occuper de votre cœur, de votre corps, de votre esprit, une fois de plus, de prendre le temps de la cicatrisation, hein. Donc il faut vous occuper de vous. Là, les portes s'ouvrent. Donc il y a soit une personne sur qui vous pouvez compter qui permet, hein, d'ouvrir les portes, c'est la chance qui arrive, c'est l'univers également qui se met à l'œuvre. Alors on vous dit que par rapport à une personne, il va falloir bouger, il va falloir agir, hein. Il est question de nouveau avec l'empereur de reprendre les rênes de votre vie, de passer à l'action. Alors c'est peut-être une information qui vient à vous, hein, une chance du coup, qui vous permet d'agir, de retrouver les rênes, de passer à l'action, de concrétiser vos projets. Peut-être que c'est à vous d'envoyer un courrier, hein, ou de donner une information. Quoi qu'il en soit, là, il y a de nouveau un cadeau qui vient à vous avec les coups. C'est la sensualité, c'est la sensibilité, mais c'est un cadeau de l'univers qui arrive. Donc une période de chance, hein, pour vous. Alors on vous redit, reprenez les rênes, soyez actifs, hein, bougez, et puis ça passe par une information, par une prise de contact, de l'écriture, bon, quelque chose à voir avec ça. Ça peut être un métier aussi qui est en rapport avec l'écrit, hein. Là, dans tous les cas, il ne faut pas lâcher le morceau. On vous dit de persévérer, de regarder la situation en face, d'être capable de couper, de trancher avec impartialité, de faire ce qui est juste pour vous par rapport au travail. Pour certains, c'est vraiment la fin d'un cycle là, hein. On vous dit qu'il faut balayer les feuilles mortes. Donc c'est commencer un nouveau parcours, c'est un nouveau départ. Vous coupez, vous tranchez avec le passé, hein. Et puis vous sortez de la maison. On vous dit bougez, hein, sortez de la maison. Soyez optimiste. Alors une fois de plus, là, avec le tatouage, on nous dit que vous êtes autonome, hein, vous êtes un peu différent des autres. Vous êtes créatif aussi, vous voyez qu'on vous regarde, hein, parce que les gens n'aiment pas trop les personnes qui n'ont pas besoin des autres, hein, c'est un peu ça, hein. Le tatouage, dans tous les cas, c'est être optimiste, c'est y croire, hein. Donc, arrêtez d'être paralysé, là. Vous voyez, on a de nouveau les cartes de paralysie. Il est question de bouger, de reprendre les rênes de votre vie avec l'empereur, de passer à l'action, hein, d'agir avec le ninja et de réussir à vous détacher du passé, d'un boulet, d'un fardeau, là, hein. La chance est en énergie centrale, hein, donc vous pouvez le faire, l'univers vous suit, vous tend la perche. L'énergie centrale, c'est le retour d'un ex-partenaire, c'est des flashbacks, c'est quelqu'un du passé qui revient, ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel, hein. On vous parle d'une relation là qui dure dans le temps, de famille aussi, et puis avec l'anneau, c'est une concrétisation par rapport à une relation, ou c'est le oui par rapport à un contrat, par rapport à un projet. Alors pour certains, vous étiez dans le silence, il n'y avait plus de communication avec cette personne, hein, vous vous sentiez peut-être seul, et là il y a une reprise de contact, il y a un divertissement qui vient à vous, une invitation, hein. De nouveau, on est là sur le message, sur l'information que vous avez déjà eu précédemment. Alors on vous dit de réussir à lâcher prise, peut-être avec un balance, un scorpion ou encore un sagittaire. Dans tous les cas, là vous trouvez l'équilibre, le calme, la paix, c'est la guérison, hein. On vous dit que la foi soulève les montagnes, vous avez eu des épreuves, certes, mais là vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end, hein. C'est notre soleil qu'on a eu tout le long. Donc on vous parle de bonheur, de vie en rose. Alors il est question d'une femme, là, mais vous, ça peut être un homme, hein. On vous parle également d'une rencontre, et puis on vous dit d'être patient, hein. La patience et l'art d'espérer. Alors il y a peut-être un projet, une relation, quelque chose qui a été mis sur pause là. Il y a peut-être eu un break, hein, dans une relation, dans une situation. Mais là, le soleil revient de nouveau, hein. Et puis on vous dit qu'il faut bien écouter votre intuition. La chance est là, il va falloir saisir les opportunités. Il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Les messages reviennent, hein. La chance est encore là. Donc c'est à vous de saisir votre chance, hein, d'être actif, d'accord ? Avec ce jeu-ci, l'énergie centrale, c'est la jalousie, bizarrement. Alors, soit c'est vous qui êtes jaloux, soit au contraire, on vous jalouse. On vous dit dans tous les cas là qu'il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, faire tomber vos propres masques, hein, et parler franchement. Là, il y a un stop qui est mis. Alors, on vous dit que vous vivez peut-être cela comme un échec, hein, que vous étiez dans l'illusion par rapport à de la fidélité, peut-être, hein. Dans tous les cas, là, il y a un engagement
on vous parle d'harmonie, d'équilibre, et puis on vous dit qu'il y a des promesses qui vont être échangées. Il est question de tendresse, de faire preuve de bonté, de retrouver l'équilibre, de retrouver l'harmonie. Et pour certains, ça passe par un coup de foudre. Alors là, même si vous vous sentez seul, si la solitude vous pèse, eh bien, il va y avoir une concrétisation par rapport au cœur. Et pour certains, eh bien, ça passe bien sûr par une rencontre. Donc on a la rencontre, le coup de foudre, et du coup, c'est la légèreté, bien sûr, qui revient. On vous parle d'attraction, d'attirance et d'alchimie. Donc l'as de coupe que nous avons eu précédemment. Donc pour certains, on a clairement une réconciliation. Quelqu'un du passé qui revient, et puis pour d'autres c'est une nouvelle rencontre. Là les messages diffèrent par rapport aux deux jeux. Avec l'oracle des animaux divins, vous avez l'âne d'Inde. Il est très beau cet âne, c'est le véhicule de Shitala, c'est la mythologie de l'Inde. Il a les yeux bleus, regardez. Il représente bien la chance, la protection, la santé et le pouvoir. On a bien compris que là c'était une période de chance pour vous. Alors, si vous avez choisi cette carte, c'est que vous combattez un état de fragilité et de vulnérabilité, qu'il soit physique, émotionnel ou spirituel. Vous êtes aussi dans un environnement géographique qui peut être toxique, ou bien vous êtes entouré de personnes qui sont malsaines. Shitala disperse non seulement les maladies physiques, mais aussi tout ce qui est toxique ou nocif pour vous. Elle purifie et aide à rétablir l'équilibre et l'harmonie. Donc, une période de chance, vous allez retrouver l'équilibre et l'harmonie. Ça passe par le fait peut-être de couper avec un environnement qui est toxique, des personnes qui sont toxiques, et on a vu qu'il y avait de la jalousie autour de vous. Avec la lune, dans tous les cas, la situation est peut-être un petit peu floue, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, il y a des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. C'est à vous de vous positionner, de prendre une décision, de suivre la voie de votre cœur. Peut-être qu'il y a l'amour là qui est favorisé sur cette période. Il faut couper, il faut trancher. Donc vous vous positionnez, vous coupez, vous tranchez, vous faites le grand nettoyage pour une régénération. Il va falloir faire preuve de force, bien poser les limites, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Restez droit dans vos baskets, persévérer. Mais vous avez la bénédiction. Le pape est là, donc vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres également. Et puis pour certains, il s'agit d'un mariage divin. Donc gardez le message de l'âne en tête. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Prenez soin de vous. Pensez à la chance, donc vibrez haut, vous allez attirer à vous là sur cette période. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.